Bonjour tout le monde, retour de Tev Noël. On est parti pour un nouveau 10 000 yens. On est à Nakano Broadway. 10 000 yens aujourd'hui de cadeaux. On va vous les distribuer sur les réseaux sociaux. Regardez la description pour savoir comment en avoir. Il fait beau, il fait chaud. C'est parti. Avant de commencer, il y a un truc qu'il faut qu'on fasse. Alors ça fait des années que je suis pas venu ici, ça a peut-être vachement changé. Mais il me semble qu'il y a un yakiniku ici. Ah c'est ça je crois. Un yakiniku avec viande à volonté. Fuck. Avant c'était truc de yakiniku à volonté. Et c'était super bon. Et ils ont fait un truc avec des steaks, c'était Guts et maintenant c'est Guts Grill. Oh non. C'était mon endroit préféré du quartier. Ah bah lui putain ça commence mal. Yeah, ouais. Parce que les mecs ils sont en train de manger debout quand même. Parce qu'au Japon c'est fréquent de manger debout. Alors on est à Nakano mais on va pas vous montrer le quartier de Nakano en lui-même qui n'a pas un grand intérêt honnêtement. On va vous montrer en fait Nakano Broadway. Vous avez sûrement deviné hein, grâce au titre de la vidéo. Nakano Broadway c'est cette grande avenue rue commerçante couverte qui au premier abord est classique. Hein, c'est vraiment le truc japonais typique avec des petits magasins typiques. Mais vous allez voir plus tard. Alors du coup je sais pas si toute l'avenue c'est Nakano Broadway ou si ça commence juste derrière moi. En tout cas le nom il est là. Voilà, on y rentre je pense officiellement maintenant. C'est un petit peu relou, mais c'est souvent le cas au Japon. Il y a des magasins de bouffe partout, des restaurants partout. C'est que des trucs salés et dès qu'il y a un truc sucré, il n'y a pas de place pour s'asseoir dedans. Prendre un petit déj comme ça, un petit morceau de tarte, n'importe quoi. C'est hyper difficile et je dis ça, il y a un café juste là Sébastien. Pancake au chocolat, pancake au melon, double cheesecake, milkshake banane, café glacé. On ne pouvait pas commencer la journée autrement. Je précise que la nourriture ne fait pas partie du budget des 10 000 yens, hein, c'est 10 000 yens que pour des cadeaux. Take an Instagram. Aha. First time. Yeah, I remind you. C'est la première fois en un an que Sébastien me rappelle de prendre une photo pour Instagram. Le truc, et vous l'avez déjà remarqué dans la plupart des vidéos, c'est que quand on mange quelque part au Japon, on est très rarement déçu. Enfin, en général, avant de manger, on sait que ça va être bon. Effectivement, c'est bon, hein, sans surprise. Parce qu'au Japon, il y a tellement de concurrence, il y a tellement de restaurants, que si un restaurant se permet de faire juste du moyen, pas du bon, du moyen, et ben au bout de 6 mois, il est fermé. Ouais, c'est très bon, très bon. Remarquez qu'il y a du melon vert et du melon orange au Japon. C'est du melon, c'est parfait. Ce matin, je suis sorti de chez moi habillé comme ça. Il m'est arrivé un truc, je vous jure, c'est pas des conneries. Il y a une femme qui promenait son chien et le chien il s'est foutu de ma gueule. C'est la première fois de ma vie que j'entends un chien rigoler quoi. Le chien s'est foutu de ma gueule. Je vais vous montrer un truc. Là, on est assis dans la partie non fumeur du restaurant, mais de l'autre côté du paravent là-bas. C'est la partie fumeur. Au Japon, il y a encore des parties fumeurs et non fumeurs dans les restaurants et comme vous voyez, c'est pas super bien séparé. Là, je sens la fumée de cigarette du mec à côté, c'est pour ça que je dis ça. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Nakano Broadway, premier étage et souterrain, c'est des magasins totalement basiques quelconques, vous pouvez ignorer. Ce qu'il faut faire, c'est que dès qu'on rentre dans la partie Nakano Broadway, regardez sur le sol, il y a des marques rouges. Vous suivez les flèches là et vous allez soit au deuxième, soit au troisième étage, soit au quatrième. Je crois, si je dis pas de bêtises, il y a 3 étages et vous allez voir ce qu'il y a à ces 3 étages. C'est magique. La dernière fois que je suis venu ici, ça doit être il y a 10 ans et Sébastien n'est jamais venu. Hein. Je me rappelle d'un truc, c'est qu'il y a un magasin ici qui s'appelle QQ ou un truc comme ça. Ah non, c'est pas ça, c'était pas QQ, c'était Zizi Pina. Mandarake. Voilà, c'est pour ça qu'on est ici. C'est pour ça qu'on est ici. On est là pour le mandarake. Alors le mandarake, c'est le magasin. Le mandarake, c'est un magasin où on vend des trucs d'occasion. On en a déjà vu un à Akihabara. Rappelez-vous, c'est là que j'ai acheté l'épée de Bilbo. Celui qui est ici à Nakano, qui s'étend sur 3 étages, il est encore plus fou que celui de Akihabara. Les magasins ouvrent à midi, hein, t'as vu? Bon, vous allez comprendre. Alors c'est exactement pareil qu'à Akihabara, il y a beaucoup de vieux jouets. Alors il n'y a pas que des mandarake, il y a d'autres trucs aussi, mais beaucoup de magasins mandarake.
Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est des vieux jouets et les vieux jouets coûtent la peau du cul. Regardez là, 230 000 yens, la boîte de 230 000 yens, c'est 2000 euros. Hein. La boîte de Transformers des années 60-70. Donc on va essayer de vous trouver des trucs fun, originaux, mais pas à 200 000 yens, hein, s'il vous plaît. Oh, alors ça. Alors c'est pareil, il y a des jouets qui coûtent la peau du cul, mais vraiment des centaines ou des milliers d'euros. Et tu as les mêmes. Enfin, ils se ressemblent. Celui-là, c'est 200 yens. C'est 2 euros, tu vois. Est-ce que c'est. On pourrait commencer là-dessus, je pense, le 10 000 yens, non? Non, Sébastien fait le nom de la tête. Non, moi j'aime bien. Hein. Hein. C'est tellement moche. Bon, ok, c'est parti. On va vous faire les pires cadeaux qu'on peut trouver. Mais ça va être vraiment du n'importe quoi. On commence avec ça, c'est pour vous dire. Regarde, c'est ça que je veux dire. Ça coûte 200 yens, un truc comme ça là. C'est un peu moins de 2 euros. Et regardez là, 9 000 yens, 80 euros, 30 000 yens, 250 euros. Alors que, vous voyez, pour moi, c'est la même chose. On n'a même pas commencé, j'ai déjà les mains qui puent, qui sont un peu vieux, le vide-grenier quoi. Ah, c'est horrible. Ah, y en a qui sont un peu cool quand même. Regarde, tiens, il est. Non? Que du bois. Sébastien, j'ai trouvé le plus moche, le truc le plus moche qu'on puisse. 4 000 yens, c'est 30 euros quand même. C'est horrible, ça fait même presque peur. 4,000 yens? C'est quand même marqué pipi là. C'est quoi? Il y a plein de figurines que j'ai jamais vues à Akihabara. I never seen this one in Akihabara. This one neither. This one neither. Steins Gate. I love Steins Gate. Ça, si vous n'avez pas vu les vidéos qu'on a fait à Akihabara, je vous rappelle, c'est le même principe. C'est des casiers que des gens louent. Tu peux louer ton casier, tu mets ce que tu veux dedans et le magasin se charge de le vendre pour toi en fait. Parce que c'est des figurines d'occasion en fait. C'est peut-être le magasin le plus petit du coin là. C'est minuscule mais il y a tellement de trucs dedans. That's fun. C'est quand même incroyable le nombre de vieux trucs qu'il y a comme ça et de magasins de vieilles figurines de Godzilla. Il y en a partout. Hein. Comment? Il y a autant de collectionneurs que ça de figurines de Godzilla? À ce prix-là en plus? Ça c'est pas très intéressant. Look at the price. Non! What? 80 000 yens même pour les peluches? Et je sais pas ce que ça va rendre en vidéo. Quand on est dans les magasins, de voir autant de trucs comme ça à des prix pareils, je vous assure, c'est hallucinant de voir des trucs comme ça. Et il y en a tellement. Regarde des peluches à 800 à 700 euros, des trucs qu'on achète à Disney quoi. Qui a eu l'idée de mettre un coiffeur ici? C'est n'importe quoi, au milieu des magasins de figurines. Ou alors il était là avant et il a jamais bougé. Oh, ok. Oh, nice. Junimon. Je suis très très fan de ce genre de répliques de films et tout. Ça pour moi c'est encore pire. C'est un niveau, 2 niveaux au-dessus des figurines. C'est les cartes à collectionner. Parce qu'une carte c'est un bout de carton, un bout de papier, on est d'accord. Mais les prix des cartes, je vous assure. Regarde. Wow. 150 000 yens, 1200 euros. Pour une carte, 1200 euros. Look at this one. 420 000. On est presque à 4 000 euros. Regarde, mais en plus, mais c'est d'une mocheté. Regarde ça. Hyakuman. Hyakuman. Tu comprends que Hyakuman, ça veut dire qu'il n'y a même pas assez de place pour mettre les zéros. C'est 1 million de yens. C'est 8 000 euros. 1 million de yens, 8 000 euros. Hein? C'est-à-dire que c'est 8 000 euros, c'est même pas une carte, c'est un autocollant. It's a sticker. Yeah. C'est un autocollant à 8 000 euros. Je me le répète pour me le. J'ai du mal à procéder un petit peu. 8 000 euros un autocollant. Ok, très bien. Mais ça, c'est une photo pour Instagram, tu vois. Surtout, Sébastien, pourquoi celui-ci coûte 1 million de yens et celui-ci coûte 400 000 yens? Non, je voudrais que vous preniez juste quelques secondes pour réfléchir à ce truc. Il y a quand même une personne dont le travail, c'est d'estimer la valeur des autocollants. Hein. Et cette personne a une responsabilité tellement énorme, on s'imagine même pas, mais que pour le même autocollant peut faire 400 000 ou 1 million de yens. Il y a 5 000 euros de différence entre 2 autocollants. Vous imaginez la responsabilité du mec? Après le Premier ministre, à mon avis, c'est ce mec qui a la plus grande responsabilité du pays au Japon. C'est pas possible. Ça, c'est pas mal, tu vois. C'est les pièces de monnaie japonaises avec une pièce spéciale au milieu. Mais c'est cool d'avoir des pièces... Putain, quand t'es proche. C'est cool d'avoir des pièces neuves
qui n'ont jamais été maniés. Enfin, c'est super beau les pièces. Regarde. Yeah. Ah, ça c'est cool ça c'est très très cool ça. Yeah, 1000 yen. I think you should buy one of these. Yeah, me too. Good thinking. Yeah. Let's go inside. これ今からね180年前 180 yen. C'est la monnaie qui a été utilisée au Japon il y a 180 ans. Ça c'était l'équivalent du porte-monnaie à l'époque. Et touch it, it's kimochi. Yeah, it's very fun. It's very cool. On avance avec les cadeaux Club Japon. Là vous avez une pièce de la période Edo qui a 180 années d'âge, plus une autre petite pièce qu'il a mis dedans en cadeau. Très très sympa. Le truc avec les figurines japonaises, c'est qu'il y a un souci particulier qui est porté aux détails. Regardez ça. Les détails. Ce magasin est très très beau, mais il y a un truc auquel ils n'ont pas forcément pensé. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous réalisez vraiment que les trucs qui se vendent ici, c'est plus cher que ce qui se vend dans des bijouteries quoi. S'il y avait des voleurs au Japon, ils braqueraient pas les bijouteries, ils braqueraient les magasins de figurines d'occasion quoi. 2000 €, 3000 €, 4000 €. On est en semaine en plus, tu vois, il y a des clients dans tous les magasins. Je vais pas arrêter d'halluciner aujourd'hui, je pense. Donc oui, on peut préciser qu'il y a des magasins de cosplay ici. Beaucoup de gens en cherchent à Tokyo. Il y en a un énorme à Ueno, et puis il y en a aussi quelques-uns ici. Et qu'est-ce qu'on a là? On se disait avec Sébastien qu'en fait, plus on les regarde, les vieilles figurines Godzilla, et plus on les trouve cool. Mais pas toutes, hein, pas celle-là par exemple. Wow, what is this? Are they glowing in the dark? Ah. Yeah. Oh, yeah. Wow, Okay. okay. Okay, it's cooler than I thought. It's cool. On a un magasin qui vend des trains, des maquettes de trains, excessivement chères, mais aussi des morceaux de vrais trains. T'as tous les costumes, les accessoires, les chapeaux et tout des conducteurs de train au Japon, c'est trop bien. On n'a pas encore fait le tour, hein. We didn't do the... Ça va prendre tellement de temps. Ah, regarde, je suis déjà allé ici, c'est un magasin de fléchettes. C'est extrêmement bien, mais c'est très cher. Pas très bon. Si vous connaissez pas le monde des fléchettes, quand on achète une fléchette, on l'achète en plusieurs parties en fait. On achète ça là, on achète ça, on achète ça, on achète ça. Et ça c'est la partie qui coûte le plus cher. C'est ce qui détermine un petit peu le poids de la fléchette. Et un bon jeu de fléchettes, 3 fléchettes, ça peut être 200-300 € quoi. Ça arrête pas. Franchement, il y a tellement de trucs. Okay. Des cartes érotiques, un petit peu. Enfin, pas qu'un petit peu, là, t'as une grosse bite. Ah, okay. Je sais pas si vous connaissez cet animé là, The Ecocentric Family. Ça passe au Japon en ce moment, c'est sorti il y a quelques semaines. Et là, il y a une expo temporaire où on te montre des planches originales qui ont servi à faire l'animé quoi. C'est vachement bien, c'est vachement intéressant. Here too, like here you have the scene, and then just like where to see where it stands, where he's gonna stand, and these are the characters and where they put them. So it's very nice. Expo temporaire jusqu'au 6 juin. Cette vidéo va sortir normalement le 10 juin. Wow, this is nice. David Lafarge Pokémon, si tu nous écoutes, ceci est fait pour toi. On est à mi-chemin entre du Pokémon et du Louis Vuitton, donc ça devrait te plaire. Wow. On est toujours au même étage, hein. On n'a pas encore monté, il y a 2 étages à faire encore. Et il reste encore plein de trucs. C'est énorme. I like it more here than in Akihabara. Yeah, me too, it's better. Yeah, it is On est d'accord avec Sébastien pour dire que c'est mieux ici qu'à Akihabara. Yeah. C'est pour les vrais ici. I think so. C'est un vrai squelette, tu crois? I think so. Yeah, it is. C'est un vrai squelette de poisson. Non? C'est tellement beau en même temps. It is cool. It is cool, right? Yeah, this is so cool. Look, a salamander or something there. Okay. Wow. J'ai jamais vu ça. Ouais. Bon, ça va peut-être pas plaire à quelques défenseurs des animaux, hein, j'en ai conscience. C'est un squelette de poisson qui a été coloré. Là, il est violet et un petit peu bleu turquoise.
À l'origine, c'est une technique qui est utilisée par les scientifiques pour étudier le squelette des animaux, pas que les poissons. Et c'est juste, mais c'est magnifique à voir. Can we see it on the light? C'est tellement spécial, c'est tellement bizarre. On trouve vraiment de tout ici. Donc voilà, cadeau Club Japon. Je dis cadeau Club Japon, mais je sais pas si on va le mettre sur Club Japon, Twitter. Regardez dans la description de la vidéo. Il nous reste 4000 yens, 4300 yens à dépenser en cadeau. Je pense que si on n'a rien loupé, on a fini cet étage. On va passer au troisième. Si jamais les écouteurs qu'on a vus la dernière fois à Akihabara à 330 000 yens, 3000 euros ne vous suffisent pas, vous pouvez venir ici. Le premier magasin qu'on voit là, en rentrant à l'étage, c'est un magasin Shure. On le prononce Shure, Shure, je ne sais pas. 350 000 yens. Les écouteurs, c'est encore plus cher. C'est pareil, regarde, on est dans des prix de malade encore. 1000 euros, 224 000 et tout. Je suis sûr, on va trouver encore plus cher. La dernière fois, je pensais que c'était super exceptionnel les écouteurs à 3000 euros. En fait, non, il y en a plein de marques qui le font. Look, a cable. Yeah, look, okay, oh, what? That's what I thought, that's why. Ok. Putain, c'est une prise, c'est un câble jack de 5 cm, 400 euros. Non, mais il y a des trucs que je comprends pas. Bon, je comprends plus ça qu'un autocollant à 8000 euros, mais quand même. Quand même. J'aurais jamais pensé qu'on aurait été aussi crevé de venir ici. Le shopping, c'est vraiment crevant. Surtout quand on n'achète rien. De Montpellier à Grenoble, de La Rochelle au Mans, il y a 44 France Bleu partout en France. Écoutez, on est bien ensemble. Donc pareil, j'avais peur que cet étage, il n'y ait pas trop de magasins comme ça, parce qu'il y a des bijouteries, des magasins de fringues aussi. Et finalement, il y a plein de magasins geeks et otaku aussi. Et ils se ressemblent tous, mais en fait, c'est vraiment différent dedans à chaque fois. Ça pourrait être... Oh, regarde, c'est ça, c'est les... Ah, from last time. Yeah. Tu vois, à Akihabara, on n'avait pas le droit de les filmer, et ici, tout le monde s'en fout. Hein. La dernière fois, dans le cadeau au Club Japon, on a mis ça, Paper Theater. Il y a aussi les Paper Nano, et c'est trop beau. Franchement, c'est vraiment beau. Ça ferait un beau cadeau au Club Japon, mais c'est pas assez what the fuck. On a dit qu'on faisait que du what the fuck. Regardez, c'est des illustrations. Il y a One Piece, Totoro, etc. Et ça, on dirait des vitraux en fait. Ça fait des petits cadres comme ça en vitraux. Ce mandarake là, avec la déco un petit peu extrême, ils vendent les mangas d'occasion. Finalement, on s'habitue au prix en fait. Au bout d'un moment, on fait même plus attention. Regarde, 2000 euros la petite moto là. Bon, tranquille, normal. Allez, encore un étage et c'est fini. C'est épuisant. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Très beau ce magasin. Rentrons. This shop is amazing. Des maquettes, on va pas faire tous les magasins parce que là franchement je suis mort. Des maquettes, des schtroumpfs, regarde, j'avais pas vu ça depuis super longtemps. How do you call them in French? Schtroumpf. Strumpf. En anglais it's Smurf. In German it's Schlumpf. Schlumpf. You know, Strumpf means socks in German. Donc Schtroumpf en allemand ça veut dire chaussette. Est-ce que vous saviez que dans la plupart des distributeurs de boissons au Japon, il y avait un jeu, une espèce de loterie? Regarde. Regardez. J'achète une bouteille d'eau normale et hop. Si j'avais eu 4-1 à la suite, ou 4-2, 4-3, j'avais une boisson gratuite. Wow, old arcade. Let's see. On vient de gagner 4 abonnés. Ouais, bah qu'est-ce que c'est? Mais non! Mais je passe à travers, c'est quoi cette merde?
J'ai explosé carrément. Un coup de pied, j'explose. C'était censé être une pause, et ben je suis pas reposé. Hein. Oh. Final boss. Shit, okay, let's see. Yeah, her damage takes like so much. One hit is this much. Like, fuck. There's nothing. Ah, c'est des bureaux. Oh, okay. C'est des bureaux, je pense. Look. Area 55. Si ça se trouve, l'entrée de la zone 51, elle est dans le coin. Zone 55. Let's look Oh mon dieu, ce serait un scoop énorme. Here is one. Area 60. Ce serait par là-bas, là. Area 60. Let's go over there. 55. 53. Not because you are sure, but this is area 51. Or this one. This one. C'est un de ces deux magasins, c'est sûr. En fait, la zone 51, c'est un mandarake. C'est un magasin de manga. Oh, c'est ici. C'est forcément là, Sébastien. I think so. Look all these books. Je suis sûr qu'il y a un passage secret. Genre, tu vois, il y a un livre, tu fais ça, ça ouvre quelque chose. On va tous les essayer. Merde, on est découvert. Vite, il faut trouver le passage secret, Sébastien. Regarde. Ça c'est extraterrestre, Sébastien. Ça c'est extraterrestre. C'est pas terrestre, c'est pas possible. On peut pas rester là, on peut pas rester là. Regardez bien la poupée au milieu, à droite, tout à droite. Regardez les oreilles. Regarde, Sébastien. J'arrive pas à le croire. Tous les indices étaient réunis. Oh mon dieu, je me sens pas bien. Oh, regarde. Écoute, je propose qu'on revienne de nuit. Quelle découverte. Écoutez, je sais pas si cette vidéo va paraître finalement. Si elle ne paraît pas, ou si elle est effacée par YouTube, c'est qu'on s'est fait choper par le gouvernement. J'en peux plus. Qu'est-ce qu'on fait? Il nous reste 4000 à dépenser. Sébastien, je peux pas rester là moi. Faut qu'on... Difficult. On se dépêche. Ils font semblant de rigoler. Écoute Sébastien, on rentre dans ce magasin, on prend un truc à 4000 yens vite fait puis on se barre. Okay. Vite Sébastien, un truc à 4000 yens. Something. 4000 yens. 4000 and what the fuck? 4000. Ok. Ja, aka to shiro no. Il veut pas se dépêcher, il nous retarde. Il nous retarde. On va regarder si c'est en bon état. Where is it? Here, Sébastien. Regarde, ça ressemble à un alien ça aussi.